Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Franck Fontaine, connu pour être le président de la Fédération française de jeux vidéo. Tout Bonjour. à fait, bonjour. Mais aussi conseiller municipal à Mézières-sur-Seine. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est avec nous aujourd'hui, puisqu'il se présente à l'élection municipale 2020. Et il est venu nous en parler. Et pour commencer, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette campagne? Alors, difficile question, mais vous l'avez dit, je suis conseiller municipal depuis 2014. La tête de liste de l'époque m'avait sollicité, puisque avec mes différentes casquettes associatives et mon implication sur le territoire, il a jugé utile de le faire. Dans l'opposition donc depuis 2014, et dans cette opposition, j'ai appris le fonctionnement d'une commune. Et il est vrai que j'ai vu que Mézières-sur-Seine était en train de mourir. Je vois notamment le titre du magazine de mars-avril 2017, donc, Oui. qui est à mon De notre sens, journal. de votre journal, qui est à mon sens une actualité à Mézières, c'est que notre centre-ville se meurt depuis quelques années, et ce dernier mandat a été le pire de tout ce qui a pu se passer, puisque nous avons perdu notre boulangerie, donc 3700 habitants sans boulangerie, Oui. c'est catastrophique. Catastrophique. Surtout qu'on voit des centres-bourgs aux alentours, comme des villes comme Molles, qui peuvent être équivalentes aux nôtres et qui ont des centres-villes qui fonctionnent très bien. Donc ça fait partie des thèmes centraux du pourquoi je me présente. Hormis le fait qu'en effet, ça a été aussi une proposition, une demande de pas mal de concitoyens pour que je puisse porter une liste. Aussi de notre ancienne liste qui a décidé de m'inciter à y aller. D'accord. Voilà, plein de choses qui font que j'ai eu envie de m'intéresser. Les élections présidentielles aussi, où j'ai pu communiquer avec, vous l'avez dit aussi, ma casquette de président de la fédération. Euh, Ça m'a valu parfois certaines critiques, mais j'ai J'imagine soutenu bien. notre président de la République. Et tout ça m'a fait comprendre que la politique, ce n'était pas que pour ceux qui sortaient de sciences politiques ou de l'ENA, et que quand on venait de la vie citoyenne lambda, on pouvait aussi s'impliquer, aussi bien dans la vie associative que dans la vie de nos communes et de nos territoires. Voilà. Très bien. D'ailleurs, nous allons revenir sur ce côté de votre vie de citoyen. Mais avant, vous avez commencé à parler des projets que vous vouliez pour Mézières. Bien sûr, la question de centre-ville est très intéressante, puisque beaucoup de villes en France, et d'ailleurs encore dans notre territoire, enfin sur GPSO, souffrent de ça. Mais quel autre projet voulez-vous soutenir, que voulez-vous porter pour Mézières? Alors le gros projet que je souhaite porter pour Mézières, je souhaite le porter avec les Méziérois et pour les Méziérois. J'ai entamé depuis un peu plus d'un an, 13 mois exactement, du porte-à-porte. J'aurais fini avant Noël. Donc j'aurais été voir chaque concitoyen chez eux en porte-à-porte et j'ai écouté les doléances de tout le monde, ce qui m'a permis de faire un top 20 des priorités des Méziérois. Et ce top 20 sera l'axe transversal de notre programme. Et en effet, le point central reste le commerce de proximité. Donc nous étions pas trompés initialement. Et tout ce qui va autour. Quand je dis tout ce qui va autour, ça va aller de l'animation de la commune, puisque faire venir des commerces alors que la ville est morte, le commerce ne va pas rester longtemps. Non. Ça va être travailler sur le stationnement, et ça va être tous les enjeux de notre territoire. Et là, Mézières-sur-Seine participe très largement au développement de GPSO, puisque nous avons une gare RER qui arrive en 2024, et donc la transformation du quartier de la gare, avec une non-communication euh, de la majorité actuelle, mais aussi des élus du territoire en règle générale, fait peur aux Méziérois, et on a un devoir de concertation et de communication sur ce projet, qui est un projet d'envergure et d'intérêt national, mais on doit avoir des élus demain qui sont en capacité d'échanger régulièrement, comme on a pu le faire là pendant la campagne et pendant près d'un an, de continuer d'échanger avec les Méziérois sur ces sujets qui peuvent défigurer ou alors transformer de façon positive une commune comme celle de Mézières-sur-Seine. D'accord, tout à fait. C'est vrai que l'arrivée du RER-E, puisque c'est le RER-E qui va passer également au Muro, est un projet très important et à prendre avec beaucoup de, on va dire, de considération sur les impacts que cela peut impliquer.
Exactement. On s'est déjà mobilisé sur le plan local d'urbanisme intercommunal, qui va être voté en janvier par GPSO. Je pense que dans toutes les communes, et j'espère qu'une majorité sera assez intelligente pour faire amender ce PLUI, puisque par exemple, nous, dans le cas de Mézières-sur-Seine, il y a des choses qui nous déplaisent. On a déjà travaillé et on a sollicité l'enquêteur public pour faire amender le projet. On sait qu'il ne sera pas amendé, malheureusement. Donc la responsabilité des concitoyens dans chaque ville, c'est d'élire des représentants, des élus qui vont les écouter, aussi bien pour leur commune, mais aussi pour GPSO, puisque GPSO, on voit bien que financièrement, enfin on a vu dans la presse que financièrement GPSO est endetté. Il va falloir restructurer ça. Et surtout aussi pour le quartier, enfin les différents quartiers de gare, Aubergenville, Les Mureaux, Mantes, Mézières-sur-Seine, Épône. Je pense qu'il faut que les futurs élus soient en capacité de travailler dans l'intérêt des habitants et dans l'intérêt de leur commune. Voilà. D'accord. Alors, dans le cas où vous êtes élu, Oui. est-ce que le fait d'être président de la Fédération française de jeux vidéo, qui est quand même un poids, c'est quand même un poids de votre vie, parce que ça doit prendre beaucoup de temps, est-ce que vous n'avez pas peur que ça perturbe votre mandat? Pour vous répondre, j'aurais plutôt tendance à dire, et ça sera à l'Assemblée Générale du mois de juillet de la FFJV, de la Fédération, d'en juger. Mais je pense que c'est plus mon mandat qui pourra handicaper celui de la Fédération. Ah, d'accord. Oui. Puisque localement, je suis très impliqué, mais ce depuis des années. D'accord. Je suis aujourd'hui élu d'opposition et on est du coup 6 pour faire le Ok. travail que font 21 Mhm. de la majorité. Donc on est présent dans quasiment toutes les commissions, tous les conseils municipaux. On travaille de façon assez rapide et efficace sur des dossiers que parfois on reçoit 5 jours à l'avance. Donc je pense pas que ce sera pire que ce que c'est aujourd'hui. D'accord. Même si il est vrai que l'implication, dès qu'on a des responsabilités aussi importantes que sont celles d'un maire, me demanderont d'être beaucoup plus présent sur la commune. Je le suis déjà beaucoup et les associations savent que dès qu'elles organisent quelque chose, j'y suis. Et j'y suis pas par obligation, mais vraiment parce que j'adore ce que font toutes ces associations dans notre commune et on a un vivier associatif fort. Mais du coup, voilà, si au mois de juillet, à l'Assemblée Générale de la FFJV, puisque tous les ans il y a une Assemblée Générale, je sens le potentiel de devoir quitter mon mandat, je le ferai bien évidemment, puisque ma priorité, dès lors où j'ai décidé de prendre la responsabilité de porter la liste au municipal, ma priorité sera Mézières. Et si je juge que mon emploi du temps ne le permet pas, je démissionnerai de mon poste de la FFJ. D'accord, très bien. Donc, votre principale occupation, ce sera Mézières. Exactement. D'accord. Après, à la FFJV, nous avons déjà beaucoup travaillé. La fédération est sur un rail assez solide, avec des bonnes fondations. J'ai des vice-présidents qui travaillent et qu'on a pu former ces dernières années, donc je ne me fais absolument pas aucun souci sur l'évolution de la fédération, avec ou sans moi. Pour terminer cette interview, on va se détendre un petit peu et on va parler de e-sport, si ça vous dérange pas. Allons-y. Puisque on arrive sur cette fin d'année et au Mureaux, il y a un tournoi donc, de football virtuel qui sera organisé le 20 décembre. On va dire que c'est la deuxième édition d'un tournoi qui a été organisé l'année précédente, mais cette édition-là avait duré sur 4 jours, si je ne me trompe pas. On avait couvert les 4 jours d'ailleurs pour voir les éliminatoires et la finale qui avait lieu en mairie, si je ne me trompe pas. En mairie, tout à fait. J'étais venu. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez, on va dire, en parler 2-3 minutes, nous dire s'il y a une nouveauté, si vous serez présent par exemple, si notre champion muriotin est champion de France, Oui, Moustapha c'est ça. sera présent, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le champion de France de football virtuel est muriotin, issu de ses qualifications d'ailleurs, ici. C'est vrai. Alors, dites-nous-en un petit peu plus. Et en plus, il a surpris tout le monde, puisque moi le premier, il y a eu la participation de grands champions sur notre Coupe de France de l'année dernière, et il a éliminé tout le monde, et il a fini champion de France, donc encore une fois, bravo à lui. J'espère qu'il sera là au Mureaux le 20 décembre. En tout cas, je vous confirme que l'homologation a été confirmée par la fédération. Donc il y a des places de qualif à prendre. Exactement, pour le D'accord. coup, le
le champion des Mureaux sera qualifié pour le championnat régional Île-de-France, ce qu'a fait l'année dernière Comme l'année dernière. Mustapha. Et puis le champion d'Île-de-France sera convié au championnat, du coup à la finale nationale. Je n'ai pas encore le lieu. Aujourd'hui, l'année dernière c'était Paris. On essaie de bouger de région suivant les villes et les événements qui souhaitent intégrer la finale nationale, en tout cas les finales nationales sur leurs événements. Aujourd'hui, on est peut-être dans l'est de la France sur un événement qui aura lieu fin juin, début juillet. Donc voilà, donc oui, je pense que le 20 décembre, je viendrai, puisqu'en plus j'adore et j'ai très largement apprécié ce que le maire, M. Garret, a mis en place justement dans le jeu vidéo pour les jeunes. Et je sais que la ville des Mureaux n'est pas une ville simple à gérer. C'est une ville sur laquelle il y a eu beaucoup de travail dans les 15 dernières années. C'est une ville qui a eu beaucoup de social et qui en a encore beaucoup. Et on a montré l'année dernière par le jeu vidéo que les jeunes et les moins jeunes, puisque le jeu vidéo est malgré tout intergénérationnel, mais c'est vrai que sur ce genre de compétition, on a une jeunesse débordante, et bien se tenait très largement à carreau, puisqu'on a fait les finales en mairie, on aurait pu se croire dans une bibliothèque. Oui, c'était très silencieux. C'était studieux. La finale s'est déroulée dans un silence quasi silence d'église. Ouais, c'est ça, c'était incroyable. Incroyable. Donc voilà, donc je reviendrai, et puis je félicite encore une fois l'équipe municipale en place qui a été avant-gardiste sur le sujet. On accompagne la plupart du temps les maires et les adjoints ou délégués au sport ou à la culture qui ont envie de se lancer dans le jeu vidéo. Et les Mureaux ont été exemplaires pour ce qu'ils ont créé, puisque non seulement ils ont eu envie de participer au championnat de France et d'organiser leur compétition, en plus, l'année dernière, ils ont accueilli la finale régionale Île-de-France au COSEC. Et en plus de tout ça, ils ont créé leur association e-sport qui est Shine Game, qui n'est pas encore adhérente à la FFJV, mais j'espère et je leur fais un appel, n'oubliez pas. Elle se construit, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai rencontré le président de cette association, enfin l'un des membres de cette association, elle se construit, donc il faut attendre un petit peu, mais elle est bien présente. Voilà, en tout cas, c'est des jeunes motivés. Je les ai rencontrés notamment au COSEC l'année dernière. Je les ai encore rencontrés parce qu'ils ont travaillé avec le CIC de Mézières-sur-Seine où ils ont fait une animation, ils ont fait une compétition dans ma commune. Nous y étions. C'est vrai que vous y étiez aussi. Et du coup, voilà, c'est une très jeune association avec des élus motivés. J'espère qu'ils animeront le territoire des Mureaux et qui feront vivre les jeunes, une passion pour le jeu vidéo, allier sport et e-sport, l'e-sport santé, la mixité, et pourquoi pas. La pierre angulaire de la FFJV cette année, c'est travailler l'e-sport inclusif et pouvoir travailler sur les personnes handicapées. Et pourquoi pas l'année prochaine intégrer un championnat handi-sport à la FFJV. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront travailler sur tout ça. Très bien. Surtout que le e-sport, et je vais un peu vous paraphraser, puisque j'ai entendu beaucoup de conférences de votre part, c'est quand même un créateur d'entreprise, enfin d'emploi pour être plus exact. Oui. Quelque part. Parce que le e-sport, bon, certes c'est du jeu vidéo, c'est des choses comme ça, mais il y a un monde qui tourne autour, et c'est très créateur d'emploi. De plus en plus, on voit aussi des centres de formation assez connus, que ce soit à Paris, Lyon, c'est vrai que souvent c'est encore dans les grandes villes comme Bordeaux, etc., mais qui se sont mis à créer des diplômes pour les nouveaux métiers de l'e-sport. Et on voit organiser ou créer des événements comme on a pu le créer au Mureaux, sont des nouveaux métiers qui la plupart du temps sont des métiers, par exemple on va parler de marketing, des jeunes qui font des études à Sup de Pub par exemple, sont là pour travailler dans la publicité ou dans le marketing, mais aller travailler dans l'e-sport, c'est aussi une formation parallèle avec les mêmes fondamentaux, mais des petits trucs en plus. Pareil, on a par exemple le réseau. Le réseau, mettre 1000 personnes en réseau local avec une connexion internet, des proxys, des spyware, des firewalls, etc. Enfin, c'est spécifique. À chaque fois, c'est lié à un métier qui existe déjà, mais il faut se spécialiser dans le jeu vidéo ou dans l'e-sport. Donc, en effet, c'est pourvoyeur d'emploi de plus en plus. Et la France avait beaucoup de retard, mais commence à rattraper son retard. Et voilà, c'est plutôt bien pour les communes, notamment des bassins comme GPSO. Il y a un club à Aubergenville, il y a un club au Mureaux.
une entreprise aussi à Aubergenville qui est spécialisée Mhm. dans le jeu vidéo et l'e-sport. J'espère que l'ensemble du territoire se développera. Peut-être qu'un jour, j'ai pu discuter avec Madame la sénatrice Sophie Primat et je lui ai dit que ça serait bien qu'on puisse avoir un hub, un cluster entreprise du jeu vidéo, puisqu'on est quand même à 40 km de Paris, avec un RER qui arrive. Euh, C'est vrai qu'il y a des atouts. il y a plein d'atouts. Plutôt que d'aller faire travailler nos ingénieurs à Paris, parce que ça fait bien d'être à Paris, mais les loyers sont considérablement chers. Pourquoi ne pas les faire travailler sur des bassins comme le nôtre, où il y a une vraie qualité de vie, et on n'est pas très loin de Paris. Donc voilà, est-ce qu'on ne doit pas... Surtout qu'il y a quand même, il faut le signaler, beaucoup de campus universitaires sur le secteur, beaucoup de grandes d'écoles Mm. liées un peu aux technologies. Donc Ben oui, pourquoi ben pas. comme à Mantes, il y a Il y a une UT, oui. voilà, un IUT à Mantes, IUT qui est en partenariat avec un IUT de 50 ans, je crois. c'est ça, Saint-Quentin, 50 ans. donc qui forme aussi au métier du numérique, à l'avenir. Voilà, je verrai des choses logiques qu'à Mantes-la-Jolie ou ailleurs, même au Mureau ou à Aubergenville ou à Conflans, peu importe, se développe une activité autour du jeu vidéo parce que, encore une fois, on est bien placé et on a un beau territoire qui peut permettre d'accueillir. Et on a souffert aussi, depuis très longtemps, on a souffert justement d'une perte économique avec l'automobile qui va mal. Mhm. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour recréer de l'emploi sur notre territoire. Voilà. Alors, on va terminer là-dessus, hein, terminer sur l'e-sport et tous ces développements, qui est très important. Et on va vous dire une prochaine fois, et merci beaucoup